de bienfaits et que tout le monde puisse s'acquitter pleinement de sa tâche. L'abbé ira faire ses études d'anglais en Afrique du Sud, puis il ira à l'Université catholique de Louvain, où il va décrocher une licence en philosophie. Ordonné prêtre le 21 avril 1996 à Ilebo, l'abbé Langin Bouaké sera successivement nommé vicaire envoyé aux études aux États-Unis d'Amérique. Combinant études et travail en paroisse, l'abbé décrochera une licence en pilotage. Il faut souligner ici que l'abbé a une passion pour les avions et aime bien piloter les monomoteurs pour aller où il veut. Après avoir obtenu son master, en philosophie bien sûr, l'abbé sera engagé par le gouvernement américain pour devenir conseiller psychologique et spirituel d'abord dans les îles Martial, dans l'océan Pacifique avec US Army, en Californie avec le Navy et enfin en Floride avec les US Air Force, où il continue à prester comme abbé aumônier des armées américaines. L'un des points culminants dans la carrière de l'abbé, c'est quand le Corps de Pentagone a accordé en 2019 à l'abbé Langin et son équipe le prix de Best Team of the Year, la meilleure équipe de l'année pour être distinguée par une qualité de travail et un meilleur rendement. Durant son ministère sacerdotal, l'abbé a manifesté un intérêt particulier pour la formation et l'encadrement de la jeunesse congolaise. C'est ainsi qu'il créera des écoles et des orphelinats. Le complexe scolaire, la référence à Ilebo, qui a vu jour en 2005, reste l'une des meilleures écoles privées qui accueille chaque année 600 à 1000 élèves. 2 orphelinats dénommés Providence House à Ilebo et à Kinshasa. Faute de moyens pour nourrir les 80 enfants, le 80 enfants qui s'est trouvé à l'orphelinat de Lemba, l'abbé se verra fermer ses portes en 2017. Toujours animé de sa passion pour la jeunesse, l'abbé créera le groupe scolaire Malaika que nous apprête maintenant la même. En 2018, il porte au cœur pour en faire la meilleure école franco-américaine de Kinshasa. Sans pour autant tarder, monsieur l'abbé, je crois avoir presque... Avec lesquels je peux travailler. Même si je ne suis pas sur place, mais je travaille avec eux pour l'avancement de notre école. Vous devez savoir qui travaille ici. Vous devez connaître l'enseignant de votre enfant. Et si parmi les gens que je vais vous présenter, vous trouvez quelqu'un, vous dites, pas celui-là, venez me voir à côté et me donner la raison. Oh, aïe, ah, j'aurais besoin de le savoir. Donc, Malaika commence avec la crèche. La première année maternelle, crèche c'est 2 ans, première année maternelle 3 ans, deuxième année 4 ans et troisième 5 ans. Alors pour les plus petits, la crèche et première maternelle, nous avons Madame Aznat et Madame Armel. Si elles sont là, elles peuvent se tenir debout. Si elle est là, elle peut se tenir debout. La première année est tenue par Madame Marceline. Si elle est là, elle peut se tenir. La deuxième, c'est Madame Arlette. La 5e année, c'est M. Meya Ilungaben. La 6e année est tenue par la discipline et la
la culture générale dont la lecture est tenue par Madame Charlotte, ici avec nous. L'école secondaire, je commence d'abord par le préfet qui est ici à ma gauche, M. Apollinaire Kabielan. Le directeur des études, M. Constantin Michapon. Les élèves, parmi les professeurs, je n'en vois pas ici. Et je voudrais que ceux qui sont là, qui se tiennent debout, comme ça Vous avez été en... Avant toute chose, je m'en vais vous brosser d'abord une petite historique de l'école. Le groupe scolaire Malaika est une école catholique privée agréée le 28 février 2018 sous l'initiative de M. l'abbé Éloi Longimbouake dans le but de redresser le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo en général et en particulier à Kinshasa. Son régime de gestion est entièrement privé. C'est une école franco-américaine, c'est-à-dire une école bilingue où le français et l'anglais sont les seules langues autorisées. S'agissant du calendrier scolaire, la date du début de l'année, 4 octobre 2021, et de la date de la fermeture, 23 juillet 2022. De la structure et la population scolaire. L'année passée, nous avions comme effectif des filles 69 et l'effectif des garçons à 45 et le total était de 114 élèves que nous avions. Je crois que je vais revenir avec force de détail, mais c'est l'abbé nous avait déjà présenté, s'agissant du personnel, la mise en place du personnel qui a eu lieu donc, du 4 octobre 2021. Donc, il y a M. Apollinaire Kassonga, que M. l'abbé nous a présenté ici, votre humble serviteur, préfet, licencié en sciences de l'information et de la communication. À côté, il y a Constantin Michapon. L'année passée, il a joué le double rôle. Directeur des études et directeur des disciplines. Et lui, il a une licence en philosophie. Nous avons le professeur Tamboué Paris. Il est gradué en sciences commerciales. Cassita Justin, gradué en anglais. Poutou Germaine, gradué en coupe et couture, ISAM. Kapaya Emmanuel, gradué en maths info. Moutola Pascal, licencié en droit. Isengele Joël, licencié en biologie. Moda, il est A1, donc il a fait l'ISTA. Mukawa, licencié en mathématiques. Boula Didier, gradué en géographie. Missenga Onder, licencié en chimie. Combe Lisette, notre caissière, et graduée en sciences commerciales. Inga Changa Parfait, notre secrétaire, avec qui nous avons travaillé l'année passée, D6, Mbouilik, licencié en français et latin. Makutu Makutu, gradué en sciences commerciales. Et quelques personnels d'emploi, entre autres sentinelles et nettoyeurs, ont travaillé. Voilà un peu l'effectif des agents avec qui nous avons travaillé l'année passée. S'agissant du fonctionnement et divers comités, les comités de gestion sous le haut leadership du promoteur, les comités de gestion coordonnés par les préfets, votre humble serviteur. Et ces comités de gestion se tenaient avec ces réunions qui se tenaient au début de chaque trimestre et à la fin de chaque semestre. Du conseil de la discipline. Chaque fois à la fin de la période, il se tenait des réunions pour évaluer la discipline de chaque élève
afin de coter la conduite de la période. Et conseil pédagogique. L'année qui va commencer, nous devons rectifier les tirs et je crois que je vais y revenir avec force détail dans les perspectives d'avenir. Je vous épargne beaucoup de chiffres. Voilà, je vais directement à d'autres activités, des activités administratives. Nombre de réunions administratives, 15. Règlement d'ordre intérieur, un pour l'élève et un pour le professeur. Horaire, 3. Un pour la direction, un pour les professeurs, un pour les élèves. État de service. Nous comptons travailler en parfaite collaboration avec les parents, vous les parents, en vous expliquant les modalités les plus faciles pour les biens de nos enfants. Mais également sur modalités de paiement des frais scolaires. En guise de compétition. De tout ce que nous venons de vivre cette année, tout ce que nous venons de vivre cette année va nous permettre de bien étudier des stratégies pour cette nouvelle année qui commence, afin de compter au rang des grandes écoles d'élite de la ville-province de Kinshasa. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Maintenant, c'est le moment d'accorder la parole aux parents. J'ai parlé, la sœur directrice a parlé, et le préfet a parlé, et maintenant, c'est au tour aux parents de parler. Ils ont aussi un rapport à nous présenter. Nous avons donné à vos enfants. À propos de résultats, je crois que dans toutes les écoles, quand les parents inscrivent les enfants, c'est pour qu'en 6e année, les enfants arrivent à avoir le diplôme. Si le préfet, en parlant, a essayé un peu d'escamoter quelque part, nous avons au moins pris cette année en cours, c'est-à-dire l'année qui venait de finir, 2022, 2021, 2022. Nous avons quand même mouillé le maillot, comme le préfet venait de le dire, pour que nous y arrivions à la fin, précisément avec nos enfants qui étaient en 6e. Ça n'a pas été facile. Mais sous les orientations du promoteur et l'aide du Seigneur, le résultat du complexe scolaire, du groupe scolaire Malaika, excusez-moi, nous avons quand même été à la hauteur de pouvoir vous confirmer que nous avons fait l'essentiel. Essentiel pourquoi? Parce que sur Moamba, il y a eu des plaies pour l'option biologie chimie et la section littéraire. Mais au moins à Malaika, nous pouvons l'option coupe et couture et la commerciale. Sur ces 4 options, les 2, nous avons fait 100%, la coupe et couture et la commerciale. La littéraire, on avait 6 élèves, nous avons eu 3 qui ont réussi et 2 avaient échoué. En biologie chimie, on en avait 6. Il y a eu 5 qui ont échoué et 1 avait réussi. C'est là, en termes de pourcentage, nous pouvons dire que nous avons fait 80%. C'est beaucoup là. Certains parents ici, et leurs enregistrements avec moi. Vous recevez un parent. Bonjour monsieur, bonjour papa, bonjour maman. Parce que la maman ne connaît même pas le lingala. Heureusement pour moi, je parle Swahili. Et on pouvait échanger comme ça. On ne pouvait pas humilier les parents. Vous recevez une dame qui vient fraîchement du Kananga ou de Mbujimaï. Heureusement que je parle aussi Tchoulouba. Elle aborde le Tchoulouba, on parle Louba. Je ne peux pas dire à maman, en tout cas, partez. Ici, on ne reçoit pas les enfants dont le parent ne parle pas français. Ça, soyons cohérents avec nous-mêmes. Si vous avez vous nous avez trouvé en train d'échanger avec les parents.
Ça, ce n'est pas à condamner à mon humble avis. Mais à ce que je sache, je fais la ronde. Vous venez ici, vous me trouvez toujours dans des salles de classe. Je n'ai jamais vu un enseignant de Malaika donner cours en Chiluba ou en Swahili aux enfants. Ça, je n'ai jamais vu, à moins que vous puissiez nous livrer certaines informations par rapport à certains enseignants. Merci beaucoup. Concernant les journaux des classes, ce ne sont pas seulement les journaux des classes, si je peux vous ajouter, les devoirs. Vous êtes venus vous plaindre auprès de moi plus d'une fois, les devoirs des enfants. Parfois, il y a certains enseignants qui ne donnaient pas les devoirs aux enfants et ont stimulé les enseignants pour qu'ils les fassent. Et parfois, la correction n'était pas faite. On stimulait toujours à vos préoccupations. Merci. Besoin de gérer ces jeunes gens-là. Je peux vous avouer qu'il y a des élèves qui se sont présentés juste pour les jurés pratiques. Ils étaient portés disparus pour prévenir seulement aux examens d'État. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces élèves? On interpelle les parents. Nous ne voyons pas votre enfant au cours. Les parents assistent aussi impuissants. Et la plupart qui ont échoué, c'est-à-dire qu'ils avaient mal rempli leur carnet. Ce n'est pas qu'ils avaient réellement échoué, mais ils ne s'en sortaient pas parce qu'ils ne venaient pas au cours et ils n'avaient pas appris à remplir le carnet. C'est la grande difficulté que nous avons et espérons que cette année, nous allons tous travailler ensemble, puisque j'ai eu à leur parler, j'ai dit, votre problème, ce sont les absences. Quand ces jeunes gens-là se retrouvent en 6e, pour eux, ils peuvent venir quand ils veulent. Surtout quand ils ont déjà signé, ce n'est pas facile de les avoir. Et les professeurs les supplient même pour venir au cours. Moi, j'ai eu à les supplier et, disons, 50% sont même partis avec les dettes de l'école. Un élève qui ne veut même pas payer les frais des examens d'État. Et je me dis, si nous l'excluons ici, ça va avoir de l'impact sur les autres. On les laisse et espérons qu'il pourra un jour venir payer. Donc c'est une difficulté que nous avons et nous y travaillons sérieusement. Nous avons une stratégie, elle va réussir et je suis très optimiste. Cette année, notre stratégie là que nous mettons en place, ça nous portera des fruits. Les parents qui étaient là ont vu les enfants qu'on nous a amenés ici l'année passée. Un enfant de 2 ans, à la fin de l'année, a pu démontrer ici, noir sur blanc, aux yeux des parents et de nous autres, qui pouvaient écrire quelque chose. Et tous ont défilé ici, avec la craie pour présenter aux parents ce qu'ils ont appris au courant de l'année. Espérons que cette année, on va doubler encore beaucoup des efforts. Comment voulez-vous qu'on vous présente déjà les bilans au début de l'année? Oui, nous avons mis des stratégies en place. Une des stratégies, si vous avez vu cette année, nous avons obligé que chaque enfant ait un livre de français. Parce que nous voulons privilégier la lecture, la compréhension des textes, l'expression. Nous avons aussi obligé qu'un enfant ait un livre de mathématiques. C'est pour vous dire qu'il y a des stratégies en place. J'ai eu à travailler avec ceux de maternelle. On a invité même des inspecteurs qui ont organisé des sessions, même avec les élèves du primaire et du secondaire. On a organisé des sessions en maternelle. Je leur ai dit, nous allons vous tenir à l'œil. Ces enfants-là, en première année maternelle, avant la fin de l'année, ils doivent savoir réciter l'alphabet, savoir compter. Vous l'avez reçu, il n'a rien dans sa tête, mais ici, en partant chez lui, il faut que le parent remarque que l'enfant vient apprendre. Elle est là, elle le sait. Et pour chaque classe, et je vais mettre même les inspecteurs sur leurs traces pour les suivre chaque fois et avoir les rapports. Vous parlez plus de départ des enseignants, surtout au secondaire. Il y a toujours une bonne raison. Vous voyez, je vis au loin, mais je suis toujours la situation de plus près. Puisqu'il y en a qui pensent que oh, le promoteur est loin, je peux faire ce que je veux. Non. Quand il y a quelque chose
quand ça ne va pas, on fait d'abord des remarques. Et si on trouve qu'on ne tient pas compte des remarques, on est obligé de les remplacer. Et ça, c'est pour le bien des élèves et pour le bien des institutions. Je leur dis toujours, vous venez ici pour travailler, acquittez-vous de votre tâche et je veux aussi m'acquitter de la mienne. C'est-à-dire, je veux vous payer. Vous n'entendrez jamais qu'à Malaïka on ne paye pas, qu'à Malaïka on a fait des grèves. Non, ça n'arrive jamais. Et merci pour votre soutien. Même si l'année passée, j'ai eu à pleurer à la fin de l'année, tous les parents ne se sont pas acquittés. Je vais aussi mettre des stratégies en place pour qu'au plus tard, au mois d'avril, il n'y ait plus de dettes. C'est-à-dire la dernière tranche devra être payée au mois d'avril. Entendons-nous là-dessus et ça va beaucoup nous aider. Vous voyez, Malaïka s'est construit encore et nous avons encore trop à faire et nous nous investissons toujours et tout pour les biens de nos enfants. Nous sommes sur la bonne voie et nous allons continuer. Je suis très content de mes collaborateurs, mais si vous me voyez changer un collaborateur, c'est que celui-là n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Mais pour le moment, l'équipe affiche complet. Nous avons bien décollé et nous espérons de bons résultats. Monsieur, d'avoir deux pieds sur terre. Vous devez comprendre une chose, que Malaïka n'est pas mot en bas. Malaïka est Malaïka. Nous parlons de Malaïka, nous parlons des mots qui rongent Malaïka, surtout pour les élèves finalistes. Nous avons inscrit les enfants dans plusieurs écoles à travers la ville, surtout les écoles privées. Nous avons vu ce que nous avons vu. Si nous avons opté pour Malaïka, c'est parce qu'on a eu des informations au loin. Nous faisons confiance. Ce que je vais demander à l'école, c'est pour les finalistes d'organiser des réunions avec les parents à chaque instant. Parce que c'est une classe cruciale, une classe très importante, une classe dans laquelle vous préparez déjà des responsables. N'oubliez pas que les temps passés, être indécis ou être en sixième, c'était déjà quelqu'un qui pouvait travailler dans la fonction publique. Alors, vous avez des élèves que vous devez encadrer. Il est vrai que parfois, nous, parents à la maison, nous nous lassons, c'est vrai. Mais il y a des parents qui font un effort, qui peuvent même mouiller les chemises, comme monsieur le préfet l'a dit, juste pour terminer les têtes, afin que l'enfant présente mieux les examens d'État. En tout cas, collaborons ensemble, encadrez nos enfants, faites tout ce qu'il faut. Les résultats des examens d'État dépendent de l'école. Je répète encore, les résultats des examens d'État dépendent de l'école et de l'encadrement de cette école envers ses élèves. Tout ce que moi je demande encore une fois, c'est une franche collaboration en organisant des rencontres avec les parents à chaque instant lorsqu'il y a des problèmes. Merci. Moi, c'est M. Mambou Simon. J'ai un enfant qui est en dernière année de littéraire. J'ai bien entendu votre discours. Je suis content pour le conseil. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous décidez seul de dire qu'on va terminer les frais au plus tard au mois d'avril. Non, ça c'est la dictature, c'est la vérité. Nous devons négocier. Nous sommes des parents et pour la plupart de nous autres ici, nous travaillons dans l'administration publique. Nous avons des enfants qui étudient à l'université et aussi dans les secondaires. Il y en a aussi qui en ont dans les primaires ici. Si vous nous demandez de payer au plus tard au mois d'avril, qu'est-ce que nous allons faire pour les autres? On doit négocier. Ça peut être au cas par cas. Moi, par exemple, mon fils qui est ici, je n'ai jamais eu de dette. Et puis la sœur qui est partie et les autres chefs d'État, brusquement scolaires, jusqu'au dernier ici. Quand je viens, je paye, je liquide. Mais s'il y a une dispense à faire, je crois qu'il ne faut pas nous contraindre. Merci.
Dans le bureau du préfet, vous allez voir qu'il y a un microscope là. C'est un microscope qui coûte très cher. Et les enfants font des expériences avec ça. Nous organisons des visites dans des différents sites ici, comme c'est où à Limité, là, une fois qu'on avait envoyé les élèves, c'était où? Il y a des centres là, et puis au campus et ailleurs, où les enfants vont faire des expériences. Jusqu'au moment où nous aurons notre propre laboratoire. Mais il faut aussi dire que nous avons des enfants très têtus qui ne savent pas conserver ou préserver le peu que nous avons. Ils cassent, ils volent même, ils font n'importe quoi. Mais nous devons toujours les gérer. Un jour, moi-même, j'ai vu un enfant en train d'arracher les ampoules pour emporter. Et les élèves finalistes qu'on avait internés ici, pour qu'ils se préparent bien aux examens d'État, commencer à casser des histoires, à écrire sur le mur, faire n'importe quoi. Quand j'ai appris ça, j'ai pris la décision de les faire partir avant les derniers jours. Ils ont pleuré au téléphone, nous n'allons plus le faire, excusez-nous, tout ça. Bon, j'ai laissé. Je les ai pardonnés. L'encadrement est là. Les laboratoires, ils vont faire des pratiques ailleurs. Et d'ailleurs, nos élèves de commercial venaient de terminer leur stage. Ils étaient envoyés à la DGI. Ils ont fait leur stage obligatoire. Et le papa qui voudrait venir aider, bon là, c'est un problème du préfet et du professeur. Connaître d'abord l'orientation de son programme et du cours et voir comment vous pouvez donner un coup de main. Là, il appartient au préfet et au professeur de voir, d'étudier votre question. L'enseignante de deuxième est nouvelle. Peut-être qu'elle a encore les réflexes de là où elle était. Je prends sérieusement votre plainte et demain je vais l'interpeller pour qu'elle me dise combien de fois il y a eu cet incident. Mais toutes les fois que je suis entré dans sa salle, elle est toujours calme et je leur vois toujours enseigner. Mais s'il s'est passé qu'elle a agressé les élèves, on va en discuter. Moi-même, plusieurs fois, je suis allé voir les conditions. C'est la classe la plus peuplée. Ils ne sont pas plus de 45. Ils sont 40. J'ai déjà eu à étudier la question. À partir de demain, les choses vont changer. Je crois que c'était la dernière intervention. Concernant les uniformes, la vente des uniformes, c'est quoi? Vous ne voulez pas que l'école gagne même 1000 francs? Nous ne faisons même pas du commerce, nous facilitons la tâche aux parents. Les parents n'ont pas le temps d'aller circuler dans les Andes. Vous savez, au primaire, nous avons un modèle spécial. Vous voulez aller chez Bisou Bisou pour aller acheter les tinterons et autres là pour aller faire coudre les uniformes de vos enfants? La qualité de... C'est parce qu'on a eu à changer de couturière. Oh, cette fois, je vous promets. Ne vous en faites pas. Nous avons déjà une spécialiste en couture, la sœur, qui est en train de suivre de plus près et porter des corrections sur ce qui était mal fait. Mais si vous le faites bien, montrez-nous le modèle, ou venez nous montrer comment... Ça ne dépend pas de nous. Nous, les gens, nous contactons les gens. Voilà le modèle de Malaika. Faites-nous ça. Ils font et ils nous amènent. Et les parents, très exigeants, oh, c'est pas bien. Mais nous sommes aussi, c'est aussi en dehors de notre pouvoir. Mais au moins, nous ne faisons pas du commerce, puisque c'est combien? 10 $. 10 $, il y a culotte, chemise, un signe. Ça nous coûte, l'insigne là, vous savez combien ça nous coûte quand nous faisons la commande? Ça nous coûte beaucoup. Donc, allez dans d'autres écoles, vous avez les écoles, à combien ils vendent les uniformes. Mais moi, je leur dis, pas question. Ne malmenez pas nos parents,
ne surchargent pas et nous les aidons. Donc soyez vraiment calmes, nous n'allons jamais vous exploiter en vous surchargeant. Puisqu'il y a même un parent qui est venu nous voir et dit, mais votre école, quand on voit Malaïka, on voit Sacré-Cœur, on voit Sainte-Famille, mais pourquoi vous êtes si moins cher? Il y a un parent qui a posé cette question. Il dit, mais vous êtes trop moins cher. Il y a un parent, je crois qu'il peut être ici, qui a dit, mais pourquoi? Et donc, un peu comme pour vous dire que nous sommes très compréhensifs et nous voulons bien collaborer avec vous, c'est pourquoi nous ne voulons pas vous rendre la vie dure. Nous faisons tout pour vous alléger la tâche. Donc ne nous jugez pas trop vite ou trop sévèrement, puisque tout ce que nous faisons, nous tenons compte de vous, nous tenons compte de vos poches. Mais mettez ces poches-là à notre disposition. Et rencontrer, puisque pour vous voir encore, il faudra peut-être attendre l'année prochaine, si Dieu le veut. Et continuer à travailler la main dans la main pour le bien de nos enfants. Merci beaucoup et passez une bonne soirée. Si vous avez un problème en particulier, je suis là, le préfet là ou la sœur. Soyez, nous sommes là à votre disposition. Merci beaucoup et nous levons la séance. C'est parti. Bienvenue à ce nouveau numéro d'enseignement lunaire, une émission pour vous faire vivre le moment fort dans chaque domaine de la vie. Aujourd'hui, nous sommes au groupe scolaire Malaïka, une école privée catholique. Nous recevrons sûrement le premier de cette dite école, Monsieur l'abbé Éloi Ombo Bouraki, à qui nous disons ça et son bienvenue à notre plateau occasionnel. Merci. Nous venons d'assister à une réunion, la première des parents, et pour l'année 2022-2023. Les réactions des parents vous ont fait mal à la tête? Oh non, des réactions très, très bien accueillies, puisque c'est des réactions favorables. Une réunion très apaisée. Nous avons échangé librement. Ils ont dit ce qu'ils pensent. Nous nous sommes aussi exprimés en leur montrant nos difficultés et comment nous comptons surmonter ces difficultés-là pour bien faire durant Malaïka, une institution scolaire créée par vous. Exactement. Elle vous inspire quoi, Malaïka? L'excellence. Moi, je vise toujours l'excellence. Je suis en train d'expérimenter cela. Je me suis dit que j'ai créé quelque chose d'exceptionnel avec la vision que j'ai, que j'essaie de mettre en place. Tout ce qu'il faut pour engendrer quelque chose de nouveau, surtout chez les enfants. Donc, essayer de mettre à leur disposition une formation de qualité et voir ce que ça peut nous donner. Dans les choses à venir. Exactement. Et parce que vous visez l'excellence, tout à l'heure on a entendu les parents réagir sur la lecture des enfants. Ils sont revenus plusieurs fois, ils vous ont demandé de mettre en place une bibliothèque. Qu'est-ce que vous promettez aux parents, non seulement les élèves de Malaïka, parce que là, c'est tous les parents du monde qui ont les yeux braqués sur vous pour une bibliothèque. Les élèves d'autres écoles peuvent passer à Malaïka. Ah la oui. bibliothèque de Malaïka sera là. Bien sûr. Bon, j'ai demandé aux parents de coopérer, c'est-à-dire de nous faciliter aussi la tâche. Vous savez, une bibliothèque, il faut des moyens. Nous y travaillons. Et comme les parents aussi ont promis de participer, donc bientôt là, elle sera enrichie. Et cela va vraiment bénéficier aux enfants puisque nous, effectivement, nous mettons l'accent sur la lecture. Et il faut d'abord une bibliothèque en place pour qu'ils puissent facilement faire cette lecture. Exactement, monsieur l'abbé, parce que nous parlons de la lecture. Vous avez publié à quelle audition? Je vous ai entendu bosser en passant en parlant aux parents tout à l'heure. Oui, j'ai publié mon propre livre aux éditions Edilivre à Paris.
Le titre du livre, c'est la COVID-19, la vulnérabilité de l'homme mis à nu. Parole d'un croyant. Ce livre fait une réflexion sur comment le monde a paniqué quand il y a eu Covid et comment chaque pays a eu à se renfermer pour accuser les autres d'amener la maladie chez eux. Donc il y a eu fermeture de frontières et ceci a fait la résurgence du racisme, du fascisme, de la haine. Alors que ça aurait dû être une occasion pour le monde de se mettre ensemble et de trouver une solution d'ensemble. Une solution palliative. D'ensemble, au lieu de nous regarder mourir comme des imbéciles. Comme des insectes. Au lieu d'observer les hommes mourir, alors qu'ensemble, une solution pouvait être trouvée facilement et rapidement. Exactement, parce qu'on parle de la COVID-19, l'OMS avait dit dans son temps qu'elle avait peur de l'Afrique. Mais jusque-là, nous ne voyons pas la peur de l'Afrique, plutôt la peur de l'OMS s'est réalisée pour l'Afrique. Dans votre livre, vous avez essayé de pousser ça? Non, moi je fais seulement des réflexions philosophiques et religieuses. Qu'est-ce que ça nous amène à quoi? Ça nous ramène à nos valeurs telles que le vivre ensemble. C'est dans le vivre ensemble qu'on trouve toutes les valeurs de la société humaine, la solidarité, l'espoir. Et en tant que chrétien, la prière, tout cela. Les maladies n'ont pas commencé aujourd'hui, ce sont les défis de l'humanité et il y en aura toujours. Même du temps de la Bible, Jésus a fait face aux maladies. Mais quelle était l'attitude de Jésus? Oui, tout ça. Même si, avec la lèpre, les gens excluaient les lépreux. Parce qu'il n'y avait pas les mettaient en quarantaine. Oui, parce qu'il n'y avait pas de remède. Mais Jésus avait toujours de la compassion pour ces gens-là. Et il réintégrait la société après avoir été guéri de la lèpre. Voilà, parmi les réactions des parents tout à l'heure, un parent a soulevé un point aussi important que ça, c'est lui de détecter les talents enfouis dans les enfants oui, par rapport à leur être. En fait. Il a soulevé un aspect, le sport. Vous, en tant que promoteur du groupe scolaire Malaika, que pensez-vous faire dans les jours à venir sur les élèves de Malaika? Promouvoir effectivement cette discipline-là, non seulement le foot, mais toutes sortes de sports, puisque chaque enfant a un talent particulier. Il y en a qui peuvent émerger à la course, au basket, au foot, au tennis, au volley. Oui, parce qu'il a parlé du sport. Du sport en général. Oui, nous allons aider à orienter chaque enfant selon ses capacités. Et nous allons les aider aussi à faire le sport. L'éducation physique, il doit commencer d'abord par une théorie. Que l'enfant sache pourquoi il fait l'éducation physique. C'est un cours, hein, l'éducation physique. Exactement. Il y en a qui ne prennent pas ça au sérieux, qui feront sortir seulement les enfants et le font. Mais qu'est-ce que les enfants savent de l'éducation physique? Le bien fondé de l'éducation physique. Et qu'est-ce qu'il apprend? Et vous, au groupe scolaire Malaika, vous avez instruit à vos enseignants de faire voir aux enfants c'est ça, les bienfaits de l'éducation. C'est tout un cours. Il y a une partie théorique et la partie pratique. Et les deux vont ensemble, puisque c'est vraiment un bienfait, l'éducation physique. C'est-à-dire l'enfant bénéficie aussi de ces cours-là, il bénéficie physiquement. Ça lui bénéficie, comme tous les autres cours, les cours d'éducation physique profitent à l'enfant. Parce que nous parlons des institutions scolaires, est-ce qu'on peut faire un coup d'œil sur la référence, l'une de vos écoles aussi, qui sont à l'intérieur du pays, à Ilebo précisément? Bon, c'est une grande école. Il y a 2 jours, ils ont réalisé maximum. Bravo, félicitations. Là, il n'y a pas eu
80% ça, non, là, c'est 100% partout. Félicitations. Oui, Et la magie, c'est quoi déjà? Votre magie? Les sérieux, prendre au sérieux les choses, bien payer le personnel, les enseignants, bien les payer et les encadrer. Dès que vous faites cela, quand il y a un suivi, ils vont très bien faire. C'est la référence qui a engendré le groupe scolaire Malaika. Oui, puisqu'elle l'a précédé. Exactement. Elle l'a précédé. Votre mot de la fin, monsieur l'abbé, par rapport à Malaika et aussi à la référence. Je continue, pour moi, c'est un ministère. Je vis à l'étranger, mais j'ai mon pied ici, au pays. J'ai mon pied au pays et je sers mon pays, puisque c'est à travers la formation de jeunes cadres de ce pays en aura besoin. Et ce que nous faisons de la jeunesse aujourd'hui et de défendre notre pays demain. Si nous assurons une bonne formation à notre jeunesse aujourd'hui, nous pouvons aussi espérer un bon avenir pour notre pays. Je donne le meilleur de moi-même pour qu'un jour ces jeunes gens puissent aussi être des cadres et servir notre nation pour aussi ceux qui viendront après eux. Donc, nous sommes tous appelés à jouer un rôle, et un rôle positif dans la vie. Nous sommes tous appelés à jouer un rôle vraiment positif dans la vie, surtout de la jeunesse qui est l'avenir de tout un pays, la jeunesse qui est l'avenir de la République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé, merci de répondre présent. Notre plateau occasionnel, c'est la première fois, espérons que ça ne sera pas la dernière. Je l'espère. Bon vent pour vos écoles. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et la suite au prochain numéro. N'oubliez pas de nous suivre sur Charlotte Mbombo, YouTube, le nom de notre chaîne YouTube, Charlotte Mbombo. Et contactez-nous au plus 243 97 45 81 701. Bientôt là, portez-vous bien. À la prochaine.